Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau filament, PLA seulement, en tout cas que j'ai essayé. Je ne sais pas s'ils en font d'autres, probablement, mais c'est le Sakata 3D. Alors, je n'avais jamais entendu parler de cette compagnie-là. Puis 3D Printing Canada, on disait « Hey Dominique, on a un nouveau filament, est-ce que tu veux l'essayer pour nous? » Ils m'ont envoyé quelques bobines. Je vais vous parler un petit peu de ce filament-là. Alors, c'est un filament qui est espagnol, Sakata 3D, puis que je ne connaissais pas. Il semble être connu plus en Europe qu'au Canada et aux États-Unis, mais maintenant, il est arrivé au Canada. J'ai des abonnés aussi, parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui m'ont dit que ce filament-là était fantastique. Alors, je l'ai essayé, et puis je vais vous donner mon impression là-dessus. Le filament est facile à imprimer. Vraiment facile à imprimer. J'ai essayé plusieurs settings à plus ou moins 20 degrés sur la buse. Aucun problème. Très peu de stringing de filament. Ensuite de ça, je n'ai pas eu d'obstruction de la buse. J'ai fait de la rétraction jusqu'à 8 mm. J'ai fait de la rétraction à 3 mm. Dans tous les cas, je n'avais pas de stringing. C'est vraiment un bon filament à imprimer. Facile à imprimer pour quelqu'un qui débute, par exemple, ou qui ne veut pas se casser la tête. Ce filament-là est excellent. Ensuite de ça, au niveau de la finition, de ceux que j'ai essayé, la finition était fantastique. Alors, je vais vous parler, on va les passer un à un. Dans le fond, j'ai fait le blanc. Le white, pour du blanc, il est vraiment bien sorti. Ce n'est pas mes impressions préférées, tout imprimé en blanc, mais il est quand même très beau. Puis je pense que c'est le Magic White ou c'est juste le white? C'est le white, c'est juste le blanc, parce que dans certains filaments, il y a des mini brillants dedans, comme le Sparkling Blue un peu. Pas le Eason Twinkling. Eason Twinkling, il y a des gros brillants, mais lui, c'est plein de petits brillants, plus petits que dans le Sparkling Blue que j'ai déjà montré, celui de 3D Printing. Donc, le blanc, c'est un beau blanc. C'est pas un blanc jaune, c'est pas un blanc non plus qui est... Vous savez, il y a des blancs qui sont quasiment bleus. Celui-ci, il me semble, un blanc pur. Donc, c'est quand même bien, parce que j'ai essayé des blancs qui sortaient un petit peu jaune après impression, et d'autres blancs, par exemple, le Neat PETG, que je dois avoir ici, il est extrêmement blanc, il y en a quasiment bleu, donc c'est quasiment trop blanc. Celui-ci, il est blanc, mais il me semble blanc neutre. Alors, je ne suis pas un expert des couleurs, là, mais vous allez comprendre que c'est un blanc qui a l'air, par exemple, du papier blanc à 96 de brillance, quelque chose de même. Avoir à utiliser et faire une pièce en blanc, par exemple une statue ou quelque chose, c'est probablement le blanc que j'utiliserais, le type de blanc que j'utiliserais. Maintenant, on va parler de lui ici, qui est lui, c'est le Magic Coal, c'est bien ça. Il y a juste une chose étonnante avec ces bobines-là, la couleur est écrite dedans. Donc, Magic Coal, une fois qu'il est dans le support à filament, j'ai de la misère à voir c'est lequel. Donc, il faut que je regarde à l'intérieur. Il aurait pu avoir un petit collant à l'extérieur, mais bon, c'est pas si pire que ça. Là, il est vraiment beau. Alors, il y a des mini brillants dedans. C'est gris très foncé, très luisant. Alors, je l'ai imprimé à 210 degrés. Normalement, pour avoir une brillance comme ça, il faut que je l'imprime autour de 215, même des fois 220. Mais lui, à 210, il sort brillant comme ça. Aucun stringing. Vraiment beau filament. Ça fait des belles impressions. Donc, le Magic Coal, je l'ai beaucoup aimé. Je vais finir avec lui. Maintenant, on va parler du bois. J'ai deux types de bois. J'ai le Oak, qui est ici. Puis, j'en ai un autre que je n'ai pas essayé encore. C'est vrai, donc j'en ai deux que je n'ai pas essayé. C'est l'érable. J'ai essayé le Oak, qui donnait des très bons résultats. Il y a eu un petit peu d'overhang ici ou l'aile, mais ça, c'est pas la faute du filament, là. Mais non, ça donne des beaux résultats. Il est beaucoup moins fibreux que le Eason, que j'ai parlé il y a quelques semaines. Mais il donne un beau résultat, un résultat plus foncé un peu. Puis évidemment, il sent bon. Donc, il donne un très beau résultat. J'ai une préférence pour le Eason versus lui, mais il donne vraiment un beau résultat. Le Eason était vraiment particulier. Maintenant, je vais parler du Magic Purple. Alors, j'ai imprimé un bonhomme de... Si je ne me trompe pas, c'est dans Bob l'éponge. Donc, il est vraiment bien sorti. C'est un super beau filament. Je n'imprimerai pas toutes sortes de pièces dans cette couleur-là parce que c'est une couleur qui est quand même assez voyante, on va dire. Mais le filament est super beau. Les mini brillants dedans font une grosse différence. Puis, facile à imprimer. Puis lui, il était pas mal sujet à beaucoup de stringing. Aussi, beaucoup de déformation parce que ici, c'est des petites pièces à imprimer. Donc, ça aurait été facile qu'il y ait de la déformation, mais pas du tout. L'impression est restée droite. Donc, j'aime beaucoup ce filament-là aussi. Ici, c'est lui, c'est juste le black, je pense.
Ouais, le noir. Je l'ai essayé avec la petite pieuvre qui est ici. Vraiment bien sorti, même chose, pas de stringing. Un beau noir bien lustré. Puis, il m'en reste un ici à essayer qui est le gris. Donc, je m'attends pas mal à de bons résultats. Mais je vais vous parler de lui ici, qui est mon préféré, qui est le Magic Silver, le argent magique. Il est juste fantastique. Vraiment, vraiment beau. C'est un de mes filaments argent préférés que j'ai vu, avec le brillant qui est quand même discret dedans, très luisant. Je l'ai imprimé à 210. Je pense que la prochaine fois, je vais l'imprimer à 215. Il va être encore plus brillant, encore plus lustré. Il est vraiment, vraiment beau. Je trouve que c'est une impression fantastique. J'ai un petit peu de stringing entre les pics sur le dos, là, mais vraiment pas beaucoup. Puis juste avec un petit fusil à air chaud, c'est minime, là. Je peux même pas appeler ça un problème. Mais ouais, vraiment, il est vraiment beau. Alors je vais, vous le voyez sûrement à l'écran de très près, là. C'est mon filament argent préféré. J'avais déjà mis la vidéo en ligne, du moins pour les supporters du Guaro Loco. Puis, il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire, il dit « Dominique, tu as oublié quelque chose, c'est que le Sakata 3D est fait avec du Ingenio 850, le filament. Le Ingenio 850 a la propriété qu'on puisse le cuire ou recuire au four. Je vous explique un petit peu comment ça marche. C'est lorsque j'imprime, le filament devient très, très chaud et puis il refroidit très rapidement. Cependant, il y a certains filaments PLA, il y a même du PG qui peuvent faire ça aussi, c'est que si je les chauffe durant un certain temps, autrement dit, passer la température de transition vitreuse et avant la fonte, si on veut, là, le PLA, c'est entre 60 degrés environ à 170 degrés. Alors, si je le fais chauffer un certain temps là-dedans, tout va se fusionner un peu mieux. Je ne suis pas un scientifique, là, puis je vous résume ça simplement, mais il y a plein d'articles là-dessus, vous pourrez les lire. Donc, ce que j'ai fait imprimer 4 petites pièces comme ça, dont 2 que j'ai traitées dans mon petit poêle ici à environ 90 degrés, entre 70 et 90 parce qu'il n'est pas parfaitement précis, durant une demi-heure, puis on refroidit tranquillement. Excusez-moi, 20 minutes. 20 minutes, puis on refroidit tranquillement. Puis, je vais vous parler un petit peu de la transformation. Les pièces, normalement, devraient avoir exactement 100 mm. Celui-ci a 99,98. Celui-ci a été imprimé sur la même imprimante de la même impression, là. Celui-ci a 99,99. Alors ça, c'est d'origine. Une fois qu'ils ont été cuits, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, peut-être vous pourrez me le marquer dans les commentaires. Présentement, je suis à 98,4. Donc, j'ai perdu 1,6 mm. Et puis celui-ci, 98,40, même chose, 98,4. Donc, je vois que le traitement est à peu près pareil. Donc, ceci fait rapetisser les pièces. Si vous avez besoin de précision dans vos pièces, il y a peut-être une autre façon de le faire pour avoir moins de pertes, mais j'ai perdu 1,5 mm sur 100 mm, ce qui me semble beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, puis au niveau de la pesée, j'ai pesé les deux, et puis ils font 6 grammes tous les deux. Donc, je n'ai pas perdu de matière ou quoi que ce soit. Les deux ont exactement 6 grammes. On va faire 2 tests. Un test de tension, c'est-à-dire que je me suis patenté, comme on dit au Québec, une machine pour tirer sur les pièces. La partie que je tire dessus a 2 mm d'épaisseur par 5 mm de largeur. J'avais mon District 4, si vous vous souvenez. Cependant, étant donné que j'avais moins de place dans mon studio, puis j'ai réorganisé les choses, j'avais plus de place, donc je l'ai défait. Mais j'ai ce qu'il faut pour tirer dessus. Et la deuxième des choses, on va regarder à quelle température il fonde. C'est-à-dire que je vais le monter à 100 degrés environ. Je vais le monter à température tranquillement pour voir une pièce qui est non traitée versus une pièce traitée, supposément que ça résiste beaucoup plus à la chaleur. Donc, j'approche ma machine, puis on va regarder ça. Alors, la première étape, je vais mettre la balance à 0. Alors, présentement, elle est à 0. Je vais accrocher la pièce de métal ici. Dans le bas, comme ça, ici. Parfait. Alors, déjà, là, ça tire à 0,75 kg. Si vous vous demandez pourquoi il y a cette pièce-là de nylon, c'est que lorsque la pièce va rompre, c'est pour éviter que ça tombe à terre, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'autre raison. Puis, alors, c'est une installation assez précaire, mais qui devrait fonctionner pareil. Donc, la balance est en marche. On va zoomer un peu là-dessus. J'ai un caméraman aujourd'hui pour être avec moi. Alors, on va zoomer
Parfait. Parfait. Puis on va monter un petit peu la caméra. Excellent. Je vais baisser ma visière parce que security is my number one priority. Alors, on commence. Alors on est... Oh, ok, c'est moi qui relâche la pièce pour ça. Alors, on va regarder à la caméra à combien ça a cassé. Alors, j'ai accroché celui qui est traité. On va faire la même chose. On va remettre la balancette à 0. On accroche ça ici. Important protection. Et on voit bien, oui. Alors, j'ai pas eu le temps de voir exactement où est-ce que ça l'a cassé, mais je vais voir à la reprise vidéo quelle était la mesure quand ça l'a cassé. On va pouvoir comparer pour les deux. Maintenant, je vais déplacer ça vers le four et on va regarder à quelle température il commence à se déformer, ou à peu près. Ok, maintenant je vais placer, j'ai des blocs de chauffe. Celui-ci est celui qui n'est pas traité. Alors, je vais juste le retirer pour les installer. Celui-ci n'est pas traité. Puis celui-ci est traité. Alors, je vais refermer la vitre. Et je vais maintenant partir le four. Alors, je vais le partir à 120 degrés Celsius. Alors, c'est parti. Alors, ça fait vraiment pas longtemps qu'ils sont là. Et on voit immédiatement que celui-ci est en train de se déformer. Celui qui n'est pas traité se déforme. Alors, je le sais que le test n'est pas parfaitement précis. Cependant, on voit bien qu'il y en a un qui résiste plus à la chaleur que l'autre. Ok, alors j'ai vu la pièce tomber. Je vais arrêter le four. Alors on voit clairement la pièce pas traitée est toute molle. Puis celle-ci aussi, mais ne s'est pas trop déformée. Alors, il y a une très grande... Oh, celle-là est très très molle. Celle-là se tient encore un peu rigide. Alors, on sent qu'il y a de la flexibilité dedans. Mais celle-ci est complètement fondue. Alors, je dois vous avouer que je suis extrêmement surpris. Surtout au niveau de la résistance à la chaleur. Je m'attendais à ce que ça fasse une différence de ce que j'avais vu sur Internet. Mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'une pièce... Est-ce qu'elle est encore chaude, elle? Oui. Je vais la ramasser avant qu'elle brûle quelque chose. Donc, elle est encore chaude, qu'une pièce qui fonde versus une pièce qui résiste. Elle est très chaude, là. Je vais les mettre là-dessus parce que c'est en verre. Mais alors, je suis vraiment surpris. Si vous avez besoin, par exemple, de faire des pièces en PLA pour des choses dans la voiture, ça serait excellent. Normalement, je les faisais en ABS, mais honnêtement, je déteste un peu imprimer l'ABS. Donc, je les faisais en PETG. Et le PETG, le problème qu'il y a, c'est qu'il est un petit peu plus dur d'impression. Le seul problème avec ça, elle refroidit un petit peu, c'est qu'elle se déforme lorsqu'on la traite, mais il y a peut-être moyen qu'elle ne se déforme pas. Je ne sais pas, peut-être que vous en avez, s'il vous plaît, si vous l'avez déjà fait. Je sais qu'il y en a qui le font dans des milieux industriels, donc ils ne doivent pas avoir tant de déformation que ça, il doit avoir moyen de le calculer. Peut-être faire la pièce un petit peu plus grande,
Moi ici, j'ai 1,5 mm sur 10 mm. Donc si je voudrais qu'elle ait vraiment 10 mm, je pourrais la faire de 11,5. Peut-être que j'arriverais au 11,7. Puis elle diminuerait pour avoir les bonnes dimensions. Et je trouve ça vraiment intéressant. Je veux remercier le supporter Yaya, c'est moi, qui a soulevé le point, qui a dit « Hey Dominique, je restais un petit peu sur ma faim, j'aurais aimé ça voir des tests. » Donc, vraiment, vraiment surprenant. Merci beaucoup. En passant, si vous avez des commentaires comme ça, des tests à me faire, allez-y. Je ne peux pas toutes les faire parce que des fois, ça prend du temps. Mais ce cas-ci, ça m'intéressait parce que j'ai besoin des fois de faire des pièces qui résistent un peu plus. Puis, j'ai même acheté ce petit four-là chez Canadian Tire en spécial pour ça. Puis, je m'en sers aussi pour faire cuire des aliments. D'ailleurs, cuire une pizza là-dedans, c'est fantastique. Donc, d'une pierre deux coups. Puis, je vais m'en servir aussi pour traiter mes pièces de plastique que j'ai pas besoin de précision tant que ça, mais que je peux mettre dans l'auto. Puis on voit que c'est définitivement un succès. Donc, on continue avec le reste de la vidéo. Donc, Sakata 3D, une nouvelle marque à mettre à mon là-dedans. Je dirais que les deux derniers filaments que j'ai essayés, Eason et Sakata 3D, je suis très très satisfait. Puis Sakata va rentrer dans une de mes marques préférées. J'ai 3 marques préférées. C'est le Eason, le Neat et le Sakata maintenant. C'est des filaments qui, c'est pas les moins chers. Okay? Pour faire des belles pièces, j'utiliserai un de ces 3 filaments-là. Pour faire des pièces, des belles pièces, mais plus soit des prototypes ou des pièces qui sont moins visibles un peu, j'utiliserai le Value PLA. Le Value PLA qui est super bon, qui vaut seulement 15 $ canadiens ou à peu près 10 $ le kilo, qui va super bien aussi. Celui-ci, je ne me trompe pas, il est autour de 25 $. Faites attention, si vous achetez le bois, il vient en roulette de 500 grammes. Donc, il est quand même plus cher le bois. N'oubliez pas, si vous imprimez le bois, imprimez avec une buse de 0,5 et plus. Moi, j'imprime avec une buse de 0,8, juste pour être sûr de ne pas avoir de trouble. Mais assurez-vous de mettre une buse. Idéalement, même une buse de 0,6, là, ça fait très très bien le travail. Pour le reste, même s'il y a des petits brillants dedans, j'ai imprimé à 0,4. Pour toutes les autres, ça a super bien été. Donc, c'est mon review pour Sakata. Alors, ceux qui m'avaient dit que le filament Sakata était excellent, vous aviez raison. C'est un excellent filament. Puis, il est très très beau. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que ça va vous aider dans le choix de votre filament. Donc, merci aussi aux supporters de la chaîne qui sont... Merci beaucoup à tous les supporters de la chaîne et un merci spécial à Christophe Jeannot et Jean-Claude Mignot. Tous les filaments et tous les modèles vont être disponibles dans les notes de la vidéo. Donc, si vous voulez, par exemple, imprimer un Wreck-It Ralph, vous avez juste à aller voir dans les notes de la vidéo. S'il vous plaît, laissez votre commentaire, laissez un commentaire, savoir si vous avez déjà utilisé ça ou qu'est-ce que vous pensez de ce filament-là. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Merci beaucoup et à bientôt.